C'est pour moi une immense fierté d'avoir été le premier président de notre région. J'oublierai jamais la confiance que m'ont témoigné les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes par 2 fois. Ce passage de témoin, pour moi, il est tout sauf anodin. Il y a quand même cette fierté d'avoir géré notre région, de l'avoir fait en défendant une France qui travaille, de l'avoir fait en ayant eu la moitié des projets de relocalisation industrielle, d'avoir créé une région où on a défendu la préférence régionale à un moment où c'était tellement débattu, une région où on a œuvré pour la sécurité. Quand on regarde en arrière, c'était des gros débats, la sécurité des lycées. Aujourd'hui, on a une baisse de la délinquance dans nos gares de 50%, c'est la seule région de France. On a aussi créé une région où on n'a pas augmenté un seul impôt, pas une seule taxe en 8 ans, pas augmenté d'1 euro le poids de la dette, c'est rarissime en France. Il n'y avait rien dans la région sur le handicap, on a construit une vraie politique. Et puis ce qui a été nos coups de cœur, je pense évidemment à cette extraordinaire réussite d'Alpes Françaises 2030. J'ai une confiance totale en Fabrice. Ce choix n'était pas facile, mais c'est une belle personnalité, c'est un élu local qui est enraciné. Il correspond à ce que je veux pour notre région, c'est-à-dire l'égal respect pour les territoires métropolitains et les petites communes. Fabrice a commencé en étant élu d'une toute petite commune de Tarentaise. Il a admirablement réussi sur toutes les missions que je lui ai confiées, que ce soit le tourisme ou l'agriculture. C'est aussi un élu savoyard et je trouve ça bien qu'il y ait cet équilibre entre les différents territoires. Je sais qu'il réussira. Moi, je resterai conseiller régional parce que je considère aussi que voilà, c'est ce que je dois aux habitants de notre région qui m'ont fait confiance. On travaillera ensemble. Il est notre président de région et je serai à ses côtés pour réussir. Mon engagement, il sera total au service de cette région. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années. On a eu l'occasion de se mesurer, de se jauger. On a parcouru les territoires dans tous les sens. Eh bien, on poursuivra exactement de cette même manière. Il y a les engagements qu'on prend. Ce qui nous singularise à l'échelle nationale, ce qui fait de notre région un modèle particulier qui est regardé, c'est pas de dette, pas de fiscalité supplémentaire. Ça veut dire qu'on pense à l'avenir, on pense à notre jeunesse, vous avez compris que c'était un sujet important pour moi, et l'héritage qu'on laissera demain, il est tout simplement propre, parce qu'on a traité d'abord de ces sujets-là. Et garder le cap de ce qui fait cette transformation, poursuivre et amplifier cette transformation qui a été initiée sous la conduite de Laurent Wauquiez, pour tenir le cap, tout simplement parce que c'est le cap qui a été voulu par les Auvergnats et les Rhône-Alpins en 2015, et c'est celui sur lequel ils ont consolidé notre réélection en 2021. C'est donc un cap qui est clair et c'est celui que nous allons tenir. Celui de cette renaissance industrielle française. C'est aujourd'hui des chiffres éloquents que nous avons sur nos territoires quand on regarde ce qui se passe à l'échelle nationale. C'est celui de la sécurité, sujet qui est aujourd'hui dans tous vos médias. Cette sécurité, on en a fait un modèle tout particulier. On va évidemment le poursuivre et l'amplifier. La question des services publics de proximité et la santé, ça a été évoqué il y a un instant, je le réaffirme ici comme un élément marqueur, avec une dimension qui pour moi est très importante, et je vous le dis comme élu local, c'est cette question de l'aménagement du territoire. Très souvent on nous parle de ruralité, on nous parle d'aménagement du territoire avec des visions qui sont conceptuelles. C'est une erreur monumentale. Nous ici, on a su faire la démonstration, d'abord parce qu'on a eu tous les deux cette expérience de maire avant d'être dans cette belle maison. Eh bien, cette question de l'aménagement du territoire, elle est au cœur. Les services publics de proximité, c'est associé. La santé, c'est un sujet sur lequel on est très attendu. Avec, je vous l'ai dit, la plus petite commune jusqu'à la métropole, il faut considérer chacune et chacun dans sa diversité, dans sa complémentarité. Et puis, tout ça au service de quoi finalement ? Eh bien, la qualité de vie dans notre région, le dynamisme de notre territoire, pour que dans les années qui viennent, on puisse encore poursuivre et amplifier ce très beau bilan de Laurent Wauquiez. Je vous remercie. Je veux le dire à tous les habitants de notre région. On a une région qui est merveilleuse. On a une région qui est la fierté de notre pays. Et on a une région, j'en suis convaincu, qui est l'exemple de ce que pourrait être la France si elle se remettait dans la bonne direction. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'image de ce que pourrait être une France de région heureuse. Et ça, cette fierté, je veux que tout le monde la partage. Et qu'on se dise c'est quand même une chance inouïe d'avoir la région du Mont-Blanc, une région d'industrie extraordinaire, une région d'agriculteurs, une région de paysages magnifiques, et qu'on ait tous gravé ça ensemble. C'est un honneur et une fierté de pouvoir veiller sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.